enchaîne avec la restauration qui reste un pilier historique de la franchise à condition bien sûr de savoir bien se différencier. Là est l'enjeu avec notamment Chicken Bang qui revisite le poulet frit avec un positionnement moderne, une marque forte, vous allez le voir, et puis aussi une mécanique pensée justement pour la duplication. Stéphane Doyen, bonjour. Merci. Bonjour. Bienvenue, vous en êtes le cofondateur. C'est ça exactement. Vous avez 2 minutes. Le timer est juste là. Okay. C'est à vous. Alors bonjour à tous, je m'appelle Stéphane, je suis le cofondateur de la marque Chicken Bang, qui est de la street food coréenne, leader en France. Tout a commencé pendant le confinement, un peu comme tout le monde je pense, on était devant Netflix, et nous particulièrement devant les dramas coréens, qui sont des séries où ils mangent souvent de la street food coréenne. Ça nous a donné envie, et du coup on a cherché, on n'a pas trouvé. Et du coup, on a remarqué qu'en France, le marché était quasi inexistant sur la street food coréenne. Du coup, on a ouvert notre premier restaurant en 2022 à Lyon et ça a cartonné. En fait, Chicken Bang, c'est un voyage en Corée du Sud sans prendre le billet d'avion. On a reproduit dans nos restaurants des rues coréennes à la tombée de la nuit avec ces rideaux fermés, avec les stands de street food qui sortent avec leurs chaises et tables. Et la carte a été élaborée par notre chef coréen Yoon Hyuk, qui est issu des grandes maisons étoilées. Alors pourquoi Chicken Bang cartonne ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a l'essor, le poulet frit est en pleine explosion, ainsi que la culture coréenne. Et maintenant, on va passer sur des chiffres. Aujourd'hui, nous avons 25% de masse salariale, 25% uniquement également de coûts matières, avec un panier moyen qui est élevé pour la street food de 23 € TTC et des chiffres d'affaires entre 900 000 € à 3 millions d'euros par restaurant. Aujourd'hui, les cuisines et les process sont standardisés, ce qui permet de ne pas dépendre d'un chef. Aujourd'hui, nous avons 10 restaurants en France et nous ouvrons entre 5 et 10 restaurants par an. Enfin, nous comptons ouvrir 5 à 10 restaurants par an pour arriver à une trentaine de restaurants en 2027. Donc, notre modèle de franchise a été conçu pour maximiser les marges et pour la simplicité opérationnelle, parce que c'est très important dans la restauration. Bravo Stéphane, on peut l'applaudir. C'est rapide, 2 minutes. J'ai essayé d'aller vite. Ouais, je sais. Bravo, en tout cas, vous avez fait ça avec brio. Bon, on a compris en tout cas votre concept. Préparez vos questions, mesdames et messieurs, dans le public. Peut-être vos ratios moyens, là aussi. Le chiffre d'affaires, ouais. 1,5 million. Après, j'ai dit tout à l'heure 23 € TTC de panier moyen. Oui. Est-ce que vous avez des chiffres? Ou les ouvertures, ou les CAPEX. Ouais. 415 000 € de CAPEX. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous différencie justement des autres concepts? Vous nous avez expliqué tout à l'heure, là, à l'instant, que c'est nouveau, c'est un concept nouveau, etc. Mais malgré tout, j'imagine qu'il y a une sacrée concurrence. Alors, la concurrence, elle commence à arriver. Mais aujourd'hui, vu qu'on a été les premiers, entre guillemets, du coup, on a de l'avance sur les autres. Aujourd'hui, c'est un concept qui est ultra Instagrammable. Donc, du coup, ça nous booste énormément sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, on n'a pas besoin aujourd'hui, avec le développement de la livraison depuis le Covid, etc., il faut trouver, entre guillemets, une raison pour venir en restaurant. Et pour ça, en fait, manger, vous voulez dire. Exactement. Donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas uniquement ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi tout ce qui est autour de l'assiette. Ouais. C'est pour ça qu'on a fait attention à tout l'environnement, que ce soit la musique, que ce soit la décoration, mais aussi, c'est important aussi ce qu'il y a dans l'assiette. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à un grand chef, et qui est coréen d'ailleurs, des maisons étoilées, pour nous faire ces recettes et dont on change régulièrement la carte. Donc vous diriez peut-être à celles et ceux qui ne vous connaissent pas que venir chez vous, c'est une expérience. Exactement, voilà, c'est un voyage. Ça se vit. Est-ce qu'on a des questions dans la salle pour Stéphane? Ça discute. Oui, 2 questions. On va commencer par le fond. Bonjour, quelle est la surface nécessaire pour ouvrir un restaurant? Alors la moyenne, elle est à 150 mètres carrés uniquement. Après, on peut faire un petit peu plus petit. Le plus petit est à 98 mètres carrés et le plus grand est à 280. Et vous avez combien de restaurants aujourd'hui? 10 restaurants. 10 restaurants, voilà. Ok. Il y avait une autre question de monsieur en bleu. Bonjour. Bonjour. Du coup, vous avez parlé du chiffre d'affaires et la marge, on est à combien? Alors, on a une marge brute, la marge nette, pas la marge brute. La marge, elle est de 75%. Non, c'est la marge brute, la marge nette, l'habidata, enfin, sur le bilan à la fin. Ah, le BE? Ouais. Il a entre 20%, après il y a des restaurants qui sont à 30%, mais en moyenne, elle a 20%. 20%. Voilà. Et du coup, vous parliez que vous aviez un chef étoilé, mais pour les franchisés, c'est vous qui faites la formation, c'est ça? Exactement, on s'occupe de la formation. On s'occupe tout de A à Z, on les aide, on les accompagne dans la recherche de locaux, dans le financement, pour l'ouverture et aussi l'après-ouverture, parce qu'on a un animateur réseau qui tourne dans les restaurants. Okay, merci beaucoup. 2 autres questions pour mesdames et messieurs, il nous reste un peu moins de 2 minutes.
L'investissement, vous parliez de 415 000 euros, tout compris, y compris les travaux, les machines. Alors, tout. 415 000 euros, oui, tout compris, sauf droit d'entrée, ça c'est en fonction des locaux. Mais sinon, c'est 415 000. Clé en main, je trouve un emplacement de 150 mètres carrés. Exactement, je fais c'est ça. 415 000 euros, je fais potentiellement 1,5 million et 20% d'EBITDA. Voilà, avec un apport de 100 000 euros. Waouh. Waouh, exactement. Mesdames et messieurs, on avait une question juste derrière, et puis monsieur ensuite. Ouais. Bonjour, donc Bonjour. vous avez 10 magasins, enfin 10 restaurants, ils sont gérés comment aujourd'hui en succursale? Alors, on a 4 restaurants en succursale et le reste, c'est des franchisés. D'accord. Donc vous avez déjà une expérience succursaliste et pourquoi vous ne continuez pas en succursale? Alors, opérer en succursale, c'est. En fait, déjà, nous, les succursales, on veut les ouvrir vers nos zones où nous sommes, c'est-à-dire vers Paris et Lyon. Et ensuite, c'est difficile de gérer, entre guillemets. En fait, un franchisé gérera mieux un restaurant qu'une succursale, pour moi, parce que c'est vraiment chez lui. Et même si on arrive à le faire, mais le restaurant, on va dire, c'est un ambassadeur, un franchisé. Et c'est chez lui, et du coup, il va le véhiculer mieux qu'un directeur de site. Et puis aussi, c'est pour le développement de la marque, parce que notre but, c'est aussi en fait, être leader aujourd'hui, c'est bien, mais il faut le rester, et il faut le développer rapidement, parce que pour nous, c'est très important de déployer. En fait, on ne veut pas faire beaucoup de franchisés, pour pas noyer, entre guillemets. En fait, on veut laisser chaque zone pour que tout le monde puisse gagner, mais aussi, on veut prendre la part de marché pour que dans la tête des clients, pour nous, c'est comme McDonald's, entre guillemets, c'est que si le goût de référence, c'est Chicken Bang, demain, même s'ils vont manger un autre coréen, vu qu'ils ont grandi avec Chicken Bang, en fait, ils reviendront toujours un peu comme si vous allez manger un autre burger, mais vous reviendrez toujours un peu à McDonald's un jour ou l'autre, quoi. Très rapidement, mesdames et messieurs qui sont derrière. Oui, je voulais savoir quel était le pourcentage de vente à emporter et de repas sur place. Deuxième question derrière, quels sont les royalties et combien de salariés il faut pour pouvoir faire tourner un restaurant au Chicken Bang? Alors, les royalties sont de 5 plus 2, donc c'est 7%. Le nombre, la première question, c'était le pourcentage de vente à emporter. D'accord, alors la livraison est à 10%, l'emporté est à 20%, et du coup le reste est sur place. Et le nombre de salariés, je crois que madame... Ça dépend des sites, mais en moyenne on a 18 personnes, vu qu'on est ouvert en continu dans les centres commerciaux, en tout cas sur les gros sites. Et le minimum, c'est 8. Merci beaucoup Stéphane, le temps Avec est plaisir. écoulé, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Merci infiniment, en tout cas on peut l'applaudir à nouveau. Chicken Bang.